Ce jour-là, le soleil frappait sans pitié, écrasant de chaleur la petite bourgade isolée. Sous cette lumière implacable, un grand crucifix de bois se dressait, et dessus une jeune femme était attachée, les poignets écartés, les chevilles serrées. Ses vêtements avaient été arrachés morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien, livrant son corps nu au ciel brûlant. Sa peau rougissait sous l'ardeur du feu solaire, sa poitrine se soulevait dans des halètements douloureux. La brûlure était atroce, mais l'humiliation l'était davantage encore. Autour d'elle, des dizaines de regards glacials ne montraient aucune compassion. Ce n'était pas seulement une punition, c'était un spectacle. Certains habitants gardaient les bras croisés, d'autres acquiesçaient avec gravité, comme si cette souffrance représentait une justice. Au-dessus d'eux, le prédicateur brandissait sa Bible, sa voix sèche claquant comme un fouet. Cette fille porte le démon en elle. Elle a rejeté la main du Seigneur, et aujourd'hui, le Seigneur chassera le mal. Son visage brillait d'un faux éclat lorsqu'il désigna la jeune captive. Le soleil consumera l'esprit impur dans sa chair, et sa honte purifiera son âme. La foule approuva, docile. La prisonnière se tordit contre ses liens, son corps tremblant, les joues baignées de larmes, mais sa voix jaillit, farouche, « Je ne suis pas le diable. C'est lui qui a voulu m'avilir, c'est lui qui a voulu me souiller. Je me suis défendu, et maintenant il me traite de sorcière. » Ces paroles flottèrent un instant, puis éclatèrent dans les rires amers de la foule. Pour eux, les mots du prédicateur étaient sacrés, et les siens n'étaient que mensonges. La tête penchée, ses cheveux collés à sa peau humide, elle sentit son cœur cogner tandis que l'homme tournait autour du supplice, les yeux brillants de domination. Les bras écartés, il proclama « Regardez, braves gens, voilà ce que devient le péché. Voilà comment Dieu purifie la terre des ténèbres. » De nouveau, elle tira sur les cordes, chaque muscle en lutte, chaque souffle une épreuve, sa gorge en feu lorsqu'elle cria « Écoutez-moi, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est son crime. » Mais ces mots furent engloutis par le prêtre rugissant, et la foule, avide de rituels, se pencha, impatiente. Le bois du supplice grinçait sous ses secousses, le soleil brûlait ses épaules nues, l'air sentait la poussière et la sueur, chargé de jugement. Sa poitrine se soulevait, ses lèvres sèches craquaient, son âme se dénudait autant que son corps. Pourtant, personne n'avança. Pas une main ne bougea pour la libérer. Le prédicateur leva à nouveau la Bible. Elle finira par céder, elle implora, et le démon s'en ira. Les yeux écarquillés, elle hurla encore, « Je ne céderai pas. Je ne me soumettrai pas. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. » Un silence parcourut la foule, bref, puis l'homme frappa la croix d'un geste furieux. « Alors le soleil répondra à ma place, » cracha-t-il. Les paupières closes, les muscles tremblants, les cordes entaillant sa chair, elle resta seule, humiliée mais invaincue. Et parmi les spectateurs, une question lourde demeurait. Quelqu'un oserait-il braver l'autorité et la sauver? Ou bien le soleil réclamerait-il sa vie tandis que le village restait muet? Tous croyaient assister au bûcher du démon. La réalité était plus sordide encore. 1 heure plus tôt, la jeune femme n'avait cherché que le calme d'une chapelle, peut-être un peu d'ombre. Le prédicateur l'avait suivie, ses pas lourds résonnant sur les lattes de bois. Il parla d'abord doucement, demandant si elle croyait, si elle avait confiance en lui. Puis ses mains allèrent là où elle n'avait aucun droit d'être. Elle le repoussa, sa voix éclatante, ses yeux de colère. Peu avaient jamais osé lui résister. Elle le griffa, le mordit jusqu'à lui laisser une marque. Rouge de rage et de honte, il s'enfuit, tenant sa Bible comme une arme. Dehors, il hurla que la jeune fille était possédée, que seul le soleil pouvait chasser le démon. Les habitants, aveuglés par sa ferveur, ne virent ni la trace sur son poignet, ni la peur dans son regard. Lorsqu'elle sortit à son tour, meurtrie par son étreinte, la foule l'avait déjà condamnée. Ses protestations s'éteignirent dans leur rire. Un doute planait. Un prêcheur pouvait-il être coupable et une jeune fille innocente? On l'avait traînée jusqu'aux limites de la ville, attachée comme une criminelle, et certains appelaient cela une œuvre sainte. Les cordes lui entaillaient les poignets, sa peau brûlait, son corps tremblait. Le pasteur, debout, la voix tonnante, laissait pourtant paraître une goutte de sueur sur la tempe et un tic nerveux à la main, là où les dents de la jeune fille avaient laissé leur marque. Dans la foule, quelqu'un avait sans doute vu, quelqu'un avait sûrement douté, mais personne n'osa parler. Sa voix rauque finit pourtant par jaillir, « Il a tenté de me prendre, il a échoué. Maintenant, il me traite de démon. » Ces mots tombèrent comme des pierres, mais le peuple détourna le regard.
La voix du religieux monta, couvrit la sienne, emprisonnant les villageois dans une atmosphère de peur. Nul ne semblait prêt à écouter. Et soudain, dans la poussière et la chaleur, le bruit des sabots se fit entendre. Qui donc osait pénétrer ainsi dans ce rituel cruel? Le cavalier apparut, soulevant la poussière. Ce n'était pas un inconnu, un rancher d'une 50aine d'années, barbe grisonnante, épaules larges marquées par des années de labeur. Il descendit de son cheval d'un geste mesuré, celui d'un homme qui avait vu trop de batailles pour les compter. Le silence tomba, car cet homme n'était pas qu'un éleveur, vétéran de guerre, survivant, respecté depuis longtemps. Ses bottes craquèrent sur la terre, sèche alors qu'il s'avançait. Son regard se posa d'abord sur la jeune fille attachée, épuisée par la chaleur mais dont les yeux brillaient encore de résistance, puis sur le prêcheur. D'une voix ferme mais posée, il lança « Au nom de Dieu, qu'êtes-vous en train de faire ?» Le pasteur bomba le torse, brandissant sa Bible, c'est une œuvre sainte. Le mal se cache en elle. Nous sauvons son âme. L'éleveur détourna son regard vers la captive. Est-ce vrai? Elle répondit d'une voix cassée mais déterminée. Non. Il a voulu me déshonorer. Je me suis défendu. Maintenant, il m'accuse de sorcellerie. Le silence pesa. La foule hésita. Mais le prêcheur s'écria, ne l'écoutez pas. C'est le démon qui parle à travers elle. Le rancher balaya l'assemblée du regard, y lisant le doute, mais aussi l'aveuglement. Puis il déclara, j'ai vu de vrais démons. Ils ne ressemblent pas à cette fille. Ils ont le visage d'homme qui se cache derrière le nom de Dieu pour couvrir leurs fautes. Ah! Murmure parcourut la foule. Certains remarquèrent les marques rouges sur la main du prêcheur. Mais la peur muselait encore leurs lèvres. Le religieux hurla, faites-le taire. Il blasphème. Deux hommes s'avancèrent, plus par crainte que par courage. L'éleveur ne recula pas. Sa main se posa sur sa ceinture, là où reposait son vieux revolver. Si c'est cela que vous appelez justice, dit-il, alors je choisis de m'y opposer. Les mots tombèrent lourdement. La foule retint son souffle lorsqu'il sortit l'arme, lentement, pointant vers le sol. Pas une menace gratuite, mais un avertissement. Le prêcheur, rouge de colère, vociféra, « Voyez, il vous menace d'acier. C'est lui, le démon. » Mais sa voix perdait de son emprise. « Je ne suis pas là pour blesser, » reprit le rancher, « mais pour mettre fin à cette folie. Si vous ne voyez pas la vérité dans ses yeux, alors vous êtes déjà perdu. » La jeune fille releva la tête, et l'espoir s'alluma dans son regard. Les deux hommes reculèrent. Le pasteur désigna le rancher, tremblant de rage, affronte la main de Dieu. Deux fidèles se jetèrent sur lui, mais le vétéran bougea avec l'expérience d'un homme forgé par la guerre. Un pas en arrière, un coup de poing, le premier homme tomba. Le second fut projeté à terre. Des exclamations secouèrent l'assemblée. L'emprise du prêcheur se fissurait. C'est alors qu'une voix retentit « Assez !» Le shérif s'avança, son insigne brillant au soleil, sa main sur son arme. Son visage fermé, il déclara « Ce rituel s'arrête ici. Plus jamais. » Pas un mot de plus avant que la vérité n'éclate. Le prédicateur ouvrit la bouche, mais le regard du shérif le fit taire. La foule s'agita, des murmures naquirent, la peur se transformant peu à peu en doute. Les cordes qui retenaient la jeune fille étaient encore serrées, mais l'instant basculait. Le rancher abaissa son arme et s'avança vers elle, son couteau prêt à couper ses liens. Réussirait-il avant que le prédicateur ne trouve un moyen de retourner la ville contre lui? La corde céda sous la lame du rancher. La jeune fille s'affaissa, les genoux tremblants, mais il la rattrapa et passa son manteau sur ses épaules. Le prédicateur hurla plus fort que jamais, mais ses mots résonnèrent dans le vide. Le shérif s'interposa, sa voix tranchant le brouhaha, « Ce rituel est terminé. Personne ne bouge tant que la vérité n'a pas été entendue. » Le visage du prédicateur se crispa de rage, sa main tremblant sur la Bible qu'il leva. Alors, de la foule, une voix d'enfant s'éleva. C'était un garçon d'accent grave peine disant « Je l'ai vu. Je l'ai vu l'emmener dans la chapelle avant tout ça, chuchota-t-il. » Sa mère tenta de lui saisir le bras pour le faire taire, mais les mots s'étaient déjà répandus. Des exclamations parcoururent le cercle. Les yeux du prédicateur vacillèrent, sa façade se fissurant. Une autre voix monta, celle d'une vieille couturière pointant le doigt vers lui. « Ce ruban dans ta manche, il vient de sa robe. »
C'est moi qui l'ai cousu. Le prédicateur s'agita, tirant sur l'étoffe coincée dans sa tunique, mais le mal était fait. Le coup de grâce vint du diacre, habituellement silencieux, qui s'éclaircit la gorge. Aucune écriture n'ordonne qu'on dépouille et qu'on brûle une femme sous le soleil. Le silence tomba, lourd et implacable. La foule, qui hurlait encore quelques instants plus tôt, demeura figée, sa foi heurtée par le doute. Le prédicateur rugit encore, mais ce n'était plus que désespoir et non-conviction. Ne les écoutez pas. Elle est le diable. Mais personne n'avança. Personne ne resserra les cordes. La jeune fille, tremblante, se redressa. Toute la ville avait vu son humiliation, mais aussi son courage, et cela comptait davantage. Le rancher la hissa sur son cheval. Le shérif hocha la tête, « Partez. Je tiendrai la loi ici. » Le rancher croisa les yeux de son vieil ami, un merci silencieux passa entre eux tandis que le cheval s'éloignait, la foule restant immobile, chacun perdu dans ses pensées. Et même si le prédicateur tenait encore debout, la fissure de son pouvoir était visible pour tous. La leçon de ce jour était claire. La foi aveugle peut être dangereuse, mais le courage d'une seule voix suffit à faire naître le doute là où il n'existait pas. Et la question demeure. Si vous aviez été dans cette foule, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous parlé ? Je veux aussi vous adresser un mot directement. Merci à vous tous qui lisez et partagez ces récits. Je vois vos messages, même ceux écrits tard dans la nuit. Prenez soin de votre santé. Ces histoires sont faites pour apporter un moment de calme, pas pour vous épuiser. Si l'heure est tardive, reposez-vous, votre bien-être compte plus que tout. Je suis désolé de ne pas répondre à chacun autant que je le voudrais. À mon âge, de longues heures devant l'écran me fatiguent et je ne peux pas interagir comme le font les créateurs plus jeunes. C'est pourquoi votre soutien m'est encore plus précieux et pourquoi je tiens à votre santé autant qu'à la mienne. Merci de rester à mes côtés, de me donner votre temps et de faire vivre cet humble coin du Far West. Alors que le rancher s'éloignait avec la jeune fille, le silence pesant laissait place à une tension nouvelle. Chacun dans la foule se retrouvait face à lui-même, forcé de réfléchir à ce qu'il avait accepté quelques instants plus tôt. Certains détournèrent les yeux, honteux d'avoir crié avec le prédicateur, d'autres fixaient le sol comme si les pierres pouvaient les absoudre. Le shérif, lui, restait immobile, ses mains posées sur sa ceinture, prêt à intervenir si quelqu'un tentait encore de s'opposer. Le prédicateur, malgré sa voix tonnante, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Ses paroles, désormais vides, s'écrasaient contre le mur de doute qui grandissait dans les cœurs. La vieille couturière s'avança d'un pas et, pour la première fois, osa soutenir son regard. « Vous avez trompé ce village trop longtemps. » Ces simples mots suffirent à faire naître une fissure plus profonde encore. Derrière elle, le jeune garçon qui avait parlé tenait toujours la main de sa mère, mais son visage portait une lueur nouvelle, comme s'il avait compris qu'une seule voix pouvait changer le cours des choses. Dans le lointain, le cheval du rancher soulevait déjà des nuages de poussière, emportant la jeune fille vers un avenir incertain, mais libre. Le shérif abaissa son chapeau, comme pour clore ce chapitre. « La justice ne vient pas d'écrit, dit-il enfin, mais de la vérité qu'on ose défendre. » Ces mots résonnèrent plus fort que toutes les prédications du faux prophète. Ce jour-là, la ville comprit qu'un silence complice peut condamner l'innocent autant qu'une corde. Et pourtant, il fallut un enfant pour rappeler aux adultes ce qu'ils avaient oublié. La vérité ne demande pas de force, seulement du courage. Les jours suivants, la ville vécut dans une étrange accalmie. Le marché, d'ordinaire bruyant, semblait plus silencieux. Les regards s'évitaient, comme si chacun redoutait d'affronter la vérité que le shérif avait mise à nu. Le prédicateur, lui, continuait ses sermons, mais ses mots perdaient de leur éclat. Là où jadis les foules se rassemblaient avides de l'écouter, il ne restait plus qu'une poignée d'adeptes obstinés. Même eux, parfois, détournaient les yeux lorsqu'ils levaient la voix trop haut. La couturière et quelques anciens prirent l'habitude de se réunir derrière l'église, dans l'ombre du clocher. Ils parlaient à voix basse, non plus de foi, mais de justice et de la façon dont un seul homme avait pu manipuler toute une communauté. Le shérif, bien qu'officiellement silencieux, savait et laissait faire. Il observait les choses évoluer, comprenant que le temps serait un allié plus puissant que n'importe quelle arme. Pendant ce temps, le rancher avait conduit la jeune fille jusqu'à sa ferme. Elle y reprenait lentement des forces, assise parfois au seuil de la maison, ses yeux suivant les collines au loin. Chaque soir, il déposait du bois près de la cheminée et laissait son manteau accroché pour elle. Peu de mots étaient échangés, mais un respect muet s'installait, solide comme la pierre. Un soir pourtant,
Le silence se rompit. La jeune fille, la voix fragile mais déterminée, déclara « Ils ne m'ont pas seulement attaché, ils m'ont fait croire que j'étais seul. » Mais ce n'était pas vrai. Vous étiez là. Le rancher, les mains encore couvertes de poussière, répondit simplement « Personne ne mérite de porter seul le poids du mensonge. » Pendant ce temps, en ville, les fissures devinrent fractures. Des mères retiraient leurs enfants de la chapelle, des hommes d'habitude soumis refusaient de baisser la tête. Le prédicateur, furieux, se mit à parler de damnation et de feu, mais ses menaces perdaient de leur force. Le souvenir du ruban dans sa manche, de la voix du petit garçon, et du couteau du rancher tranchant la corde revenait hanter chaque esprit. Ce fut le début d'une nouvelle ère, où plus personne n'osait croire aveuglément. Mais dans ce climat de doute, une question restait suspendue. Que ferait le prédicateur, maintenant que son autorité s'effondrait ? La colère du prédicateur grandissait à mesure que ses fidèles s'éloignaient. Chaque dimanche, les bancs de la chapelle se vidaient un peu plus. Lui qui jadis se dressait face à une foule fervente n'avait plus qu'une poignée de visages méfiants devant lui. Et même ceux-là, il les voyait douter. Ses sermons, autrefois accueillis par des « Amen » tonitruants, n'étaient plus qu'échos perdus dans une salle glaciale. Une nuit, poussé par le désespoir, il décida d'agir. Il se rendit en secret jusqu'à la ferme du rancher, son ombre avançant à pas rapides sous la lune. Mais il ignorait que le shérif, prévoyant, avait deviné son intention. Derrière les collines, deux silhouettes attendaient dans le silence, fusil en main. Lorsque le prédicateur approcha de la grange, une voix résonna « Assez. Tu n'imposeras plus ta peur dans cette ville. » C'était le shérif. Pris sur le fait, le prédicateur tenta de se défendre, brandissant encore sa Bible comme un bouclier. Mais cette fois, personne ne l'écouta. Les hommes qui l'avaient suivi jadis baissèrent la tête, incapables de soutenir son regard. Le shérif le fit arrêter, non pour vengeance, mais pour vérité. Devant le tribunal improvisé de la ville, les témoignages s'enchaînèrent. L'enfant qui l'avait vu, la couturière avec son ruban, d'autres encore qui, encouragés par le courage des premiers, osèrent enfin parler. Sous le poids des preuves, son autorité se brisa définitivement. Il ne restait plus qu'un homme, tremblant, dépouillé de sa puissance. La sentence fut simple. Il serait chassé, banni de la communauté qui l'avait trompé. Le jour de son départ, personne ne vint l'accompagner. Sa silhouette s'éloigna seule sur le chemin poussiéreux, avalé par l'horizon, sans un regard en arrière. La ville, désormais délivrée, respira comme si un poids invisible s'était enfin levé. La jeune fille, de son côté, retrouvait peu à peu sa dignité. Assise sur le cheval du rancher, elle avait quitté les regards qui la jugeaient, mais pas la mémoire de son épreuve. Pourtant, dans ses yeux, brillait quelque chose de nouveau. La certitude qu'elle avait survécu et que son courage avait ouvert une brèche où la vérité avait enfin trouvé sa place. Le rancher, le shérif, la couturière et même le petit garçon savaient qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient vu, qu'une seule voix, même fragile, peut renverser un mensonge bâti sur la peur. Les semaines passèrent, et la ferme du rancher devint un refuge. La jeune fille, que l'on appelait désormais Clara, retrouvait doucement ses forces. Ses nuits, autrefois peuplées de cauchemars, s'adoucissaient à mesure que le calme de la campagne l'enveloppait. Elle aidait parfois à traire les vaches, à ramasser le bois, ou simplement à s'asseoir sous le porche pour regarder le soleil disparaître derrière les collines. Chaque geste simple avait pour elle la saveur d'une victoire. Vivre sans chaîne, marcher sans peur, respirer sans honte. Le rancher, quant à lui, n'était pas un homme de grands discours. Mais son silence parlait. Quand il déposait un bol de soupe devant elle, quand il réparait la clôture sans rien demander, ou quand il plaçait son manteau sur ses épaules avant la tombée de la nuit, tout disait qu'elle avait sa place ici. Clara le regardait parfois en cachette, et dans ses yeux, elle voyait la même fatigue que la sienne, mais aussi une volonté de protéger ce qui comptait encore. Un soir, alors que la lune était haute, Clara prit enfin la parole. « Pourquoi m'avoir sauvé ? Tu aurais pu te taire, comme les autres. » Le rancher leva les yeux vers elle, hésita, puis répondit « Parce que je savais ce que c'était que de perdre quelqu'un à cause d'un mensonge. Et je n'allais pas laisser ça recommencer. » Ces mots résonnèrent plus fort qu'un serment. Peu à peu, une complicité fragile s'installa entre eux, tissée non de promesses, mais de gestes simples. La vie reprit son cours, mais dans la ville voisine, tout avait changé. Le shérif, désormais respecté, avait instauré une règle nouvelle. Plus aucun jugement ne serait rendu sans preuve.
La couturière, devenue figure de sagesse, rassemblait les femmes pour veiller à ce que plus jamais une voix ne soit réduite au silence. Quant au petit garçon, il grandissait avec la certitude que son témoignage avait sauvé une vie, une leçon qu'il ne devait jamais oublier. Mais dans l'ombre des collines, une rumeur persistait. On murmurait que le prédicateur n'avait pas quitté la région pour toujours. Certains disaient l'avoir aperçu près de la rivière, d'autres juraient qu'il préparait sa revanche. Et si la ville respirait mieux, une inquiétude silencieuse subsistait. L'homme qui avait bâti son pouvoir sur la peur pouvait-il disparaître si facilement ?